La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h, l'excellent début de semaine à tous. L'actualité ce soir consacrée en partie au budget exercice 2019. Il est connu un peu plus de 1460 milliards de francs CFA. Retour ce soir sur cette ardoise, les grandes masses, le volet social, la réforme, l'emploi jeune. Nous ferons la revue dans cette édition. La jeunesse de Sokolé en marche pour la cohésion sociale. Le projet est lancé. Grande cérémonie sur place à Sokolé vendredi dernier. L'ambassade des États-Unis apporte son soutien. Il devrait aider ce projet à cultiver la paix et à tourner dos aux violences connues par cette ville. 3 albums en 10 ans. Le 3e bébé était en exhibition le week-end dernier. Et Charles Ozo a surpris par ses fans et par le relooking de ses chansons. L'artiste qui autrefois célébrait un peu le vaudou dans ses titres a mis tout en gospel. C'est du nouveau. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Cet arrêté est validé. La liste des ménages devant bénéficier de transferts monétaires. Plus de 500 villages sont concernés par ce projet de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, à l'ANADEB. Ce projet a été lancé vendredi dernier à Aloï, village dans le Zion. La cérémonie, le récit de Edem Sousouba. C'est une liste de 80 ménages très vulnérables qui a été retenue dans le village d'Aloï comme bénéficiaires des transferts monétaires. Et c'est suite aux enquêtes menées sur le terrain par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Réalisée dans le contexte du projet de filets sociaux et services de base, cette initiative vise à accroître les revenus et la consommation des ménages ciblés. J'ai mon mari il y a 8 ans et j'ai 6 enfants. Depuis le décès de mon mari, je fais seule face à leurs besoins. Les 5 000 qu'on va me remettre vont me soulager. Je vais acheter du maïs et du riz pour notre consommation. Je suis veuve. Je me réjouis énormément de l'appui des plus hautes autorités du pays. Cet argent va m'aider et me permettra de me nourrir et de nourrir aussi mes enfants. L'argent qu'on va me remettre me permettra de faire face à mes petites dépenses. Je vais également utiliser une partie pour le déblayage de mon champ. 585 villages seront pendant la première phase bénéficiaires de cette initiative. La deuxième phase, prévue pour démarrer à partir de janvier 2019, va concerner 535 villages. Cette fois-ci, c'est les ménages pauvres qui bénéficient de ce transfert monétaire de 15 000 francs par trimestre. Et donc nous sommes venus à l'OI pour présenter les résultats des ménages bénéficiaires des transferts monétaires. Pour avoir la validation de la communauté, elle a encore la possibilité pendant une semaine encore de se prononcer sur les résultats qui sont présentés par l'INSED. Nous commençons avec une phase pilote de 50 villages. La sous-composante transfert monétaire du projet filets sociaux et services de base est financée par l'État togolais et la Banque mondiale, respectivement à hauteur de 750 millions de francs CFA par an et de 6 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Elle touchera 52 000 ménages, dont 40 000 dans 450 villages sur financement de la Banque mondiale et 12 000 ménages dans 135 villages sur financement de l'État togolais. Que la lumière soit pour tous. Scan Togo appuie justement sur l'interrupteur. La société a lancé ce lundi son projet d'électrification sociale. 4 villages dans le canton de Topli, dans le Yoto, sont notamment concernés. Les travaux démarrent d'ici à janvier prochain. Les précisions de Ekwissala. D'ici quelques semaines, les nuits seront éclairées dans ces ménages grâce au projet d'électrification rurale mis en place par Scan Togo. Sika Kondi, Atakpamede ou encore Monenou,
4 villages du canton de Tokpli bénéficient de ce projet qui est ici lancé. C'est à travers l'extension du réseau de la CET que ces localités seront alimentées en énergie électrique. Nous allons quitter d'un réseau qui est jusqu'à Kinikondji pour arriver à tous les villages, en passant par Monenou jusqu'à Sikakondji et à Tapamede. Nous allons tirer le réseau MT de Kinikondji pour poser un transfert au niveau de la fondation Scan Togo et pour pouvoir tirer la BT dans la zone de Scan Togo. Dans un milieu, s'il n'y a pas l'électrification, donc le milieu ne sera pas développé. Donc pour ça, je remercie le DG de la Scan Mine Togo et puis Wassem. Toute la population est en joie. Nous tous, nous chefs traditionnels de la préfecture, chefs canton, chefs de village, nous sommes en joie. C'est ce que nous demandons chaque fois aux usines ou aux sociétés qui se sont implantées dans nos milieux ou bien dans nos préfectures. À travers ce projet d'électrification d'une valeur de 300 millions de francs CFA, Scan Togo entend accompagner le Togo dans sa politique d'électrification rurale. La démarche s'inscrit dans la responsabilité sociale de cette société qui exploite le clinker de Tabligbo. L'intérêt, c'est de participer à la construction d'infrastructures qui vont permettre à terme, sur une période d'1 an et demi, 2 ans, à un projet d'électrification des populations rurales sur les villages les plus limitrophes de Scan Togo. Donc comme vous l'avez vu, on a identifié 4 villages et on espère qu'à terme, au bout d'1 an et demi, 2 ans, donc ce projet puisse apporter l'électricité, bien sûr, qui est source donc de beaucoup de bienfaits ici pour les populations locales. En dehors de ce projet d'électrification, Scan Togo a également lancé 2 autres projets sociaux communautaires portant sur la réhabilitation de l'hôpital préfectoral de Tabligbo et le plan de développement local du canton de Tokpli. Les travaux de la réhabilitation de l'hôpital pourront démarrer dès que le diagnostic en cours sera terminé et approuvé par le ministère de la Santé. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, il est connu depuis jeudi dernier le budget du Togo pour l'année prochaine. Il s'élève à un peu plus de 1460 milliards de francs CFA. C'est en hausse par rapport à l'année dernière. Retour ce soir sur ce chiffre. Quels en sont les grands axes, les grandes masses du nouveau budget? Des éléments de réponse dans ce dossier de Nathalie Panelli. En 2019, l'activité économique évoluera dans un environnement marqué par la mise en œuvre des projets inclus dans le plan national de développement PND qui s'étend sur la période de 2018 à 2022 avec 3 axes principaux, à savoir la mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Aussi, sera-t-il question de développer des pôles de transformation agricole, manufacturée et d'industrie extractive et de consolider les acquis des politiques de développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Dans cette dynamique, le Togo se dote d'une loi de finances pour la gestion 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1461 milliards de francs CFA contre 1310,9 milliards de francs CFA en 2018. Ceci sous l'effet notamment de la hausse des charges de trésorerie qui sont passées de 475,6 milliards de francs CFA en 2018 à 576,8 milliards de francs CFA en 2019, soit une progression de 21,3%. La croissance économique sera tirée par la consommation finale des ménages et les investissements privés. Quant aux recettes budgétaires en 2019, elles se chiffrent à 881 milliards de francs CFA contre 832 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 5,9% et se répartissent en recettes fiscales et douanières, en recettes non fiscales, en dons projets et en dons programmes. Les charges en 2019 composées de dépenses budgétaires et de charges de trésorerie sont estimées à 1457,8 milliards de francs CFA contre 1307,6 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 11,5% liée à la hausse des charges de trésorerie. À ce niveau, les dépenses ordinaires 610,5 milliards de francs CFA, tout comme en 2018, couvrent les dépenses de personnel pour 215,2 milliards de francs CFA contre 205,3 milliards de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 4,8% en raison des recrutements prévus dans divers secteurs.
Les dépenses de biens et services enregistrent une diminution de 7% liée aux efficiences recherchées dans l'exécution des dépenses. Les transferts courants, les charges financières de la dette publique et les dépenses en atténuation des recettes. On note que les charges de trésorerie composées de l'amortissement de la dette intérieure et extérieure ainsi que de la réduction d'arriérés s'établiraient à 562,9 milliards de francs CFA en 2019 contre 387 milliards de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 45,5% due à l'opération de reprofilage de la dette publique. Les prévisions budgétaires 2019 s'appuient donc comme par le passé sur les orientations de la politique économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire en cohérence avec le programme trinal soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC conclu en mai 2017 avec le FMI. Ce programme ainsi soutenu par la FEC vise la stabilisation du cadre macroéconomique à travers la poursuite de l'assainissement des finances publiques, notamment une plus forte mobilisation des recettes, l'efficacité et l'efficience de la dépense publique pour une croissance inclusive et durable avec en toile de fond la maîtrise de l'endettement. Merci. Voilà, grosso modo, les grandes orientations du nouveau budget, exercice 2019. Focus à présent sur le volet social de ce budget. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va être fait en termes de dépenses, en termes d'action en faveur du social? Question-réponse de Lucassi. La loi de finances gestion 2019 qui régit l'exécution du budget de l'État évalue et autorise les recettes et les dépenses de l'État à 1461 milliards 32 millions 974 000 francs CFA. C'est une loi qui répond au contexte économique et social national ainsi qu'international. Elle consacre une progression annuelle de 11,5% en raison des priorités définies par le gouvernement pour répondre aux défis socio-économiques du pays. 45% de ce budget est orienté essentiellement vers des actions sociales. Il s'agit de la modernisation des infrastructures dans tous les secteurs sociaux et la multiplication des projets structurants en faveur du développement. Le renforcement du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, et du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV y figure en bonne place, ce qui devra accélérer la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes dans les zones rurales. Aussi, l'efficacité de l'administration publique dans la gestion des initiatives publiques et la satisfaction des besoins sociaux seront-elles prises en compte pour l'amélioration du bien-être des populations. Tout ceci à travers un effort budgétaire et une sérieuse transformation structurelle de l'économie. Des avantages fiscaux en termes d'exonération sont aussi prévus par la loi de finances exercice 2019 pour inciter de nouveaux investissements afin de créer des emplois et de favoriser l'installation de nouvelles PME, PMI. Ces exonérations concernent entre autres l'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, les plus-values constatées lors de la scission ou de la revalorisation libre d'éléments d'actifs immobilisés. En matière de taxes sur les salaires, les sommes payées à titre de traitement, salaires, primes, indemnités et émoluments sont exonérées. Les PME-PMI vont aussi bénéficier d'un accompagnement. Des recrutements de personnel sont prévus dans plusieurs secteurs d'activité. L'amélioration du climat des affaires par la facilitation des procédures fiscales sera rendue possible à cet effet. L'accès à l'énergie électrique des ménages sera renforcé avec le projet présidentiel CISO. Le secteur agricole, qui absorbe près de 70% de la population, bénéficiera comme par le passé d'une attention accrue avec l'organisation des pôles de transformation agricole que sont les agropoles. 1,5 milliard, c'est l'enveloppe financière qui va être mobilisée pour la subvention de l'achat de 35 400 tonnes d'engrais pour les campagnes agricoles de l'année 2019. Les grands axes prioritaires du plan national de développement PND seront mis en œuvre pour endiguer considérablement la pauvreté. Et pour la réalisation de toutes ces ambitions, des objectifs sont fixés à travers des mesures budgétaires résultant de la loi de finances 2019. Pendant que les dépenses diminuent, les recettes vont flamber.
Les recettes non fiscales sont en baisse de 5,2% pour s'établir à 80,4 milliards contre 84,8 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Les recettes budgétaires, quant à elles, enregistrent une augmentation de 49,1 milliards de francs CFA pour atteindre 881,1 milliards contre 832 milliards prévus dans le collectif budgétaire 2018. Même si un solde budgétaire de 13,8 milliards est constaté, il sera financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Autre point important à regarder de près dans ce budget, l'emploi jeune, la part des réformes. Vous le savez, la tendance aujourd'hui est à l'encouragement à l'entrepreneuriat. Alors que dit le budget à ce propos? Est-ce que des efforts ont été justement consentis en faveur de l'emploi jeune pour la poursuite des réformes? Eh bien voilà cela avec Augustin Kossi. La loi de finances exercice 2019 est axée sur la poursuite de l'amélioration des ressources internes, une meilleure allocation des ressources publiques sur la base de l'efficacité des dépenses publiques et la maîtrise du déficit budgétaire. Ce cadre de référence tient compte de l'évolution des agrégats macroéconomiques de 2018 et des projections de 2019. Le gouvernement entend maintenir la stabilité macroéconomique par une forte participation du secteur privé à l'économie nationale, notamment à travers des partenariats publics et privés. Ce nouveau budget recentre la politique économique sur une croissance durable et inclusive en mettant l'accent sur les dépenses sociales et d'infrastructures. L'année 2018 étant caractérisée par l'amorce de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022, ce nouveau cadre jette des bases d'un développement durable. Il devra entraîner la modernisation du pays et son meilleur positionnement dans la sous-région, ce qui permettra de faire du Togo un véritable hub logistique et financier de l'Afrique. En outre, une place importante est accordée aux programmes et filets sociaux destinés à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Cette programmation budgétaire et économique fait la part belle à l'emploi des jeunes à travers des recrutements dans les secteurs de la santé, l'éducation, la justice, la défense et la sécurité. Les prévisions budgétaires qui résultent de la présente loi de finances pour la gestion 2019 s'appuient, comme par le passé, sur les orientations de politique économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent avec le programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit FEC, conclu le 5 mai 2017 avec le Fonds monétaire international et dont la mise en œuvre a été jugée satisfaisante par la dernière mission de cette institution lors de la 3e revue conduite du 18 au 31 octobre 2018. Le gouvernement a entrepris durant ces dernières années d'importantes réformes en matière de gestion financière avec pour objectif d'assurer l'assainissement des finances publiques et l'efficacité de la dépense publique. Je citerai à cet égard l'adoption de la démarche de la gestion axée sur les résultats qui introduit des outils modernes dans la gestion budgétaire que nous nous attelons à mettre en œuvre. À travers la présente loi, le gouvernement entend poursuivre le renforcement des actions de mobilisation des recettes internes en assurant l'élargissement progressif de l'assiette fiscale afin de desserrer l'étau sur les entreprises et permettre ainsi au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le développement de notre pays. En outre, elle réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre l'appurement de la dette intérieure commerciale afin de donner les moyens au secteur privé de participer à la dynamisation de l'activité économique. Ainsi, à l'instar des précédentes années, la loi de finances pour la gestion 2019 accorde une place importante aux projets structurants du plan national de développement sur ces 3 axes, aux projets ayant trait à l'emploi des jeunes à travers des recrutements prévus dans différents secteurs de l'administration publique, à la réduction de la pauvreté et à la satisfaction des besoins sociaux prioritaires. En outre,
le secteur agricole bénéficiera, comme par le passé, d'une attention accrue avec l'organisation des pôles de transformation agricole que sont les agropoles. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra les réformes nécessaires dont la réalisation dans tous les secteurs a permis d'améliorer la performance économique de notre pays au cours de ces dernières années. Ces réformes lui ont également permis de se hisser au rang des pays réformateurs, comme en témoigne le bon score réalisé dans le classement Doing Business 2019, les progrès réalisés au niveau du Millennium Challenge Corporation MCC et le bon score de la Fondation Mo Ibrahim. L'amélioration des recettes fiscales et douanières s'expliquera par les réformes engagées dans le domaine foncier. La vision est donc claire, sécuriser davantage le secteur et permettre à l'administration fiscale d'améliorer les recettes liées au foncier. Cela concerne essentiellement le rattachement des services du cadastre, la conservation foncière à l'OTR et la mise en place d'un guichet unique des titres fonciers. Le recensement des propriétés bâties et non bâties en vue d'une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale des impôts fonciers se trouve au cœur des priorités. Le gouvernement s'emploie à améliorer en l'occurrence les indicateurs de Doing Business et l'enregistrement des titres de propriété. Tout comme en 2018, la loi de finances et gestion 2019 table sur l'amélioration du climat des affaires, la mobilisation des ressources internes à travers des réformes fiscales et opérationnelles. Encore un mot sur l'emploi jeune et cette formation en pré-tech. J'y suis arrivé, c'est la 3e édition. C'est une formation pour entrepreneurs à l'initiative de l'ANPGF. On parle notamment ici de management. Les précisions, Marie-Reine Abeta, Carmen Madjiakapo. Les PME-PMI contribuent à environ 40% du PIB national selon les statistiques. Il importe donc de trouver des stratégies adéquates pour accélérer la croissance de ces entreprises créatrices d'emplois. Et depuis 2013, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI veut créer un centre Empretech au Togo afin d'identifier et renforcer les compétences et comportements des entrepreneurs togolais. La formation Empretech est donc à sa 3e édition. La formation Empretech est un programme de développement à l'esprit d'entreprise qui a été mis en place par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CUNICED. Et donc l'objectif de cette formation Empretech, c'est de pouvoir inculquer aux entrepreneurs, ceux qui sont déjà en activité, ces compétences-là pour leur permettre de réussir dans leurs activités. Conscient de l'apport des PME-PMI dans l'économie nationale, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires. À titre illustratif, le Togo est classé à la 137e place du Doing Business de la Banque mondiale et se positionne au 2e rang, juste derrière le Sénégal, dans le classement du Millennium Challenge Corporation. Pour appuyer les efforts de ces États membres en matière d'accompagnement des PME-PMI, l'UEMOA vient d'adopter un dispositif destiné à soutenir le financement de cette catégorie d'entreprises. Ce dispositif a permis le recrutement de cabinets et de structures spécialisées dans l'accompagnement des PME-PMI pour les appuyer et les encadrer afin de renforcer leurs capacités et de pouvoir bénéficier du crédit auprès des banques pour relancer leur activité. Cette décision vient à point nommé car elle va consolider notre programme de réforme en vue de faire de notre pays une économie émergente à l'horizon 2030 comme le recommande le chef de l'État. Cette formation Empretech, selon ses initiateurs, permettra au Togo de disposer des types d'entreprises souhaitées pour la réalisation de son plan national de développement PND 2018-2022.
fait dans ce sens le cas encore ce lundi avec cette session de formation pour juges et responsables du centre de formalité des entreprises. Ils sont notamment formés pour assurer une sécurité juridique aux investisseurs. Bikilewe Passaï, Antoinette Omov pour les précisions. Depuis quelques années, des réformes sont entreprises pour permettre aux opérateurs économiques nationaux et étrangers de mener à bien leurs activités. Ceci à travers l'amélioration du climat des affaires. De plus en plus, le Togo s'engage à offrir des conditions favorables, gages de stabilité et de sécurité juridique indispensables pour attirer beaucoup plus d'investisseurs. Pour relever ces défis, les magistrats des chambres commerciales et le personnel du CFE sont formés en droit des sûretés et du recouvrement des créances. Quand on met des textes en place, on est content d'avoir des textes qui, extérieurement, sont bien faits, bien montés et conformes aux standards internationaux. Mais le second défi, c'est que lorsque une personne est en difficulté, qu'elle puisse s'adresser à des magistrats qui sont à même d'interpréter les textes et de les appliquer de manière sereine, de manière efficace, dans l'intérêt des parties. Voilà pourquoi il faut de temps en temps former ceux qui doivent dire le droit. C'est donc une formation qui permettra aux magistrats des chambres commerciales et au personnel du CFE de contribuer à attirer les investisseurs en leur garantissant un cadre juste d'affaires. Dans tout contrat, il y a toujours des problèmes d'exécution. Et quand le problème se pose, l'investisseur national comme étranger voudrait que son affaire soit réglée dans les meilleurs délais. Et il veut aussi que la justice soit juste, qu'elle ne soit pas à la tête du client. Et c'est pour ça qu'il faut leur assurer la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Toutes ces actions ont permis au Togo de progresser dans les classements internationaux. Il s'avère donc nécessaire de maintenir le cap dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2030. Il est 20h26 à l'étranger. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye. Ces deux responsables politiques sont poursuivis, vous le savez, pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans la violence post-électorale de 2010-2011. Ce lundi, les avocats de Charles Blé Goudé ont eu la parole. Leur but, c'est de démontrer que leur client est un homme de paix. La procureure de la CPI accuse notamment l'ancien leader des Jeunes Patriotes d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants d'Alassane Ouattara pendant la crise électorale. La violence, ou plus exactement la non-violence, il en est aussi question chez nous, au Togo, à Sokodé notamment. D'où ce projet Jeunesse de Sokodé en marche pour la cohésion sociale, projet lancé vendredi. L'ambassade des États-Unis s'implique à Sokodé. La marque Bojona pour nous en dire plus. La ville de Sokodé a connu en 2017 des manifestations qui ont été émaillées de violence, entraînant une méfiance au sein des communautés. Les jeunes de Sokodé sont résilients et capables de résister aux appels à la violence et à l'extrémisme. D'où le projet Jeunesse de Sokodé en marche pour la cohésion sociale. Ce projet vise à rassembler les jeunes pour un vivre ensemble afin qu'ils contribuent de manière positive au développement inclusif et à la paix à Sokodé. Le projet, c'est un projet pilote de 6 mois. Les activités que nous avions à faire, c'est que nous avions amené les jeunes de Sokodé à prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. Et pour ce faire, ils doivent se mettre ensemble, ils doivent s'accepter et ils doivent éviter les exclusions. Et tous les fils et filles qui sont dans Sokodé doivent se sentir concernés par le problème de Sokodé et mettre la main dans la pâte pour construire Sokodé. Le projet est mis en œuvre par Catholic Relief Service et financé par l'ambassade des USA au Togo. Ce projet qu'on lance aujourd'hui, c'est un projet pour encourager les jeunes d'être en communication et de s'entendre pour améliorer la communication et la cohésion sociale. On a choisi des différents groupes, les aidemans, les porteurs, les jeunes, les coiffeurs.
et on a fait un atelier pour faciliter la communication et d'étudier le conflit, la nature du conflit et comment on peut résoudre le conflit et contribuer à la cohésion sociale. La cérémonie de lancement de ce projet a été couplée de la remise du chèque du matériel informatique et l'inauguration d'une salle au CLAC où les jeunes se retrouveront pour échanger. Cette séance présidée par Richard Solitoki, représentant le ministre en charge de la formation civique, a relevé que la cohésion sociale est un gage de tout développement. Il a appelé les uns et les autres à semer le vivre en harmonie et surtout à tourner de haut à la violence pour vivre en sécurité. Allez, on referme cette édition du soir tout en musique du Charles Ozo ce soir. L'artiste a sorti son 3e album en 10 ans de carrière. Particularité, c'est du Charles Ozo en gospel, c'est du nouveau. Tabité Siakakou. Des sons religieux, patrimoine culturel propre au Togo, ennemi de la corde vocale de l'artiste de la chanson Charles Ozo. L'artiste fête ses 10 ans de carrière à cette soirée dédicace. Il confirme son talent avec la sortie de son 3e album Doméninou. Doméninou pour dire héritage en français. 10 titres sortis des tréfonds des couvents de Togoville, sa ville natale. J'ai essayé de parcourir un peu les couvents durant 1 an pour pouvoir faire une petite recherche pour sortir cela. Donc quand vous allez écouter l'album, c'est carrément un autre Charles. Je chante le terroir, ce que nos mamans avons laissé pour nous comme héritage. C'est ça que j'essaie de mettre sur l'album là. Doméninou, un appel à plus d'attachement aux valeurs ancestrales. L'album élève la perception sur la tradition vaudou, une richesse partagée par plusieurs pays africains. Aujourd'hui, ça représente encore plus la musique togolaise. C'est mon souhait, ça. Chaque fois, je dis, les artistes togolais commencent à être connus un peu partout dans le monde, mais la musique togolaise reste un peu derrière. Mais de regarder aujourd'hui le concert de Charles, je suis content. Je pense que l'avenir est assuré. Je crois que Charles fait partie de cette crème qui porte haut les couleurs nationales. On ne peut que le soutenir, l'encourager à aller plus loin encore, parce que il a une présence scénique redoutable. C'est une bête de scène. Bon vent à Charles. Voilà, du Charles Ozo ce soir, c'est aussi la voix de l'artiste. Deux communiqués avant de nous séparer ce soir. Communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et du ministre de la santé et de la protection sociale qui porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement direct et régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui que la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature initialement fixée au mardi 20 novembre 2018 à 17h est reporté au vendredi 23 novembre
2018 à 17h. La date des épreuves écrites du concours reste inchangée. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui porte à la connaissance du public togolais que la commission de la CEDEAO a lancé un prix d'excellence pour récompenser les personnes physiques ou morales qui, à travers leurs actions, initiatives, créativité, services, ont immensément contribué à promouvoir l'intégration régionale, la paix et le développement socio-économique de l'espace CEDEAO. Les objectifs du prix sont valoriser l'excellence de l'action de toute personne physique ou morale ayant permis de rehausser l'image de marque de la communauté, honorer toute éminence, personnalité ou tout citoyen qui a exceptionnellement contribué aux objectifs de la CEDEAO. Ce prix d'excellence comporte 3 catégories, dont la première est le prix de la science et de la technologie, des arts et des lettres. Les lauréats recevront, en plus des prix d'une valeur de $15 000 pour le volet arts et de $10 000 pour le volet lettres, des plaques ou certificats de reconnaissance. Les artistes intéressés par le prix des arts chorégraphiques sont priés de prendre attache avec la direction de la promotion des arts et de la culture, joignable au numéro suivant 90 19 78 67 et le 98 18 72 70 pour les informations relatives aux conditions de participation. Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique au plus tard le 23 novembre 2018 à 17h30. Communiqué donc du ministre de la Communication, charge également de la culture. Voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Sokodé et partout ailleurs dans le Tchaoudjo, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.